Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le Centre de croissance d'Abitibi-Ouest aidera les enfants haïtiens à lire, à écrire, à compter et également à lire l'heure. Alors, pour nous en parler, je reçois de ce centre Mme Karine Bédard. Mme Bédard, bonsoir. Bonsoir. Mme Bédard, si moi je vous demandais après ma barre comme ça, comment est venue cette idée-là de faire des livres pour envoyer à des Haïtiens? Comment tout ça a pris naissance? Bien, premièrement, les livres qui ont été envoyés en Haïti, c'est des livres qui ont été conçus par rapport à des besoins de notre centre, des besoins qui avaient été relevés par les formateurs au niveau de l'alphabétisation. Puis, par la suite, c'est quand même des livres qui ont été conçus il y a quelques années. Mais l'an dernier, M. Denis Deschamps, qui est porteur du projet Alphabétisation Haïti, est venu nous rencontrer car il était intéressé à faire parvenir nos livres en Haïti, les livres qui avaient été conçus par le Centre en Haïti. Ces livres-là, ils ont été conçus par qui exactement? Par les formateurs, par le personnel du Centre. Oui. Par le personnel du Centre. Oui. Alors, c'est eux autres qui ont fait, parce que c'est 4 volumes. Alors, on va en parler juste un petit peu brièvement quand même. On n'ira pas en profondeur dans chacun des volumes, mais seulement que moi, je veux revenir sur à qui ce sera envoyé et le pourquoi. Pourquoi qu'on envoie ça aux Haïtiens? Bien, par la suite, suite à tout ce qui s'est passé en Haïti. Oui, c'est sûr que là, avec le désastre qu'il y a eu. Oui, il y a des. M. Denis Deschamps était intéressé à faire quelque chose. Il a rencontré les centres chrétiens de La Sarre et d'Amos pour avoir un projet, pour établir un projet pour ces gens-là. Puis, il en est ressorti l'idée d'envoyer des volumes d'alphabétisation en Haïti pour aider les jeunes en difficulté de lecture et d'écriture dans les écoles, dans plusieurs écoles. Est-ce qu'on sait combien, comme là, c'est 4 volumes qui ont été... C'est 4 séries de volumes qui ont été envoyés. 4 séries de volumes. Oui. On peut les nommer? Oui, c'est J'apprends à lire et à écrire. J'apprends à compter. J'apprends à lire l'heure, puis C'est facilitant, qui est un livre CD, un livre avec ses disques compacts pour apprendre l'alphabet de base. Ah, mon Dieu, OK. Fait qu'on a pris... Combien, juste une question comme ça, là, combien de volumes, mettons, qu'on a envoyé, J'apprends à lire et à écrire? Il y a 15 volumes de chaque. Il y a 15 volumes de chaque, puis c'est envoyé à un endroit spécifique. Oui. Pour l'endroit, c'est sûr que c'est bon au niveau des centres chrétiens de La Sarre et d'Amos qui, eux, ont été les portés. Des gens de ces organismes-là qui ont été les portés en Haïti. Puis, qui les ont distribués, dans le fond. Mais c'est un beau geste, quand même, parce que on sait tout le désastre qu'il y a eu en Haïti. Même, ils ne sont même pas relevés encore. Ça va prendre des décennies avant que tout ça soit... qu'on voit un peu comment on va rebâtir ce pays-là, tout simplement, parce que ça fait 1 an, il y a quelques semaines passées. On est loin, très loin, d'envoyer nos enfants encore à l'école avec de bons enseignants, puis tout le matériel, parce que tout a été détruit, là, c'est pas compliqué. Fait que quand on pose des gestes de main, peut-être que les gens peuvent se dire, regarde, envoyer 15 volumes, 15 livres par item, c'est quoi ça là, tu sais? Mais quand même, pour eux autres, c'est excessivement important. Oui. Pour eux autres, c'est comme un petit peu de commencer à essayer de rebâtir un avenir. Exactement. Oui, rebâtir un avenir. Avec les enfants aussi, parce que les enfants sont aussi démunis là-dedans. Ils se retrouvent pas d'école. Oui, exactement. Fait que, parce que quand on regarde tout ça, tout l'ensemble du désastre, parce qu'on peut appeler ça un désastre, quand on regarde tout ça, je pense que la moindre petite aide est considérée comme énorme. Oui. Puis quand on regarde, j'apprends à lire et à écrire, j'apprends à compter, j'apprends à lire l'heure. C'est peut-être pour celui qui sait l'heure depuis des décennies. Alors, on apprend à lire l'heure, mais pour eux autres, c'est important parce que là, ils n'ont plus rien. C'est des outils dont on se sert, nous aussi, au centre de croissance. C'est ça aussi, exactement. Ce sont des outils qui ont été mis à l'épreuve, puis qui ont donné de bons résultats. Donc, ça va en donner de bons résultats également en Haïti. On l'espère. Puis moi, j'admire beaucoup ce geste-là. On va délaisser Haïti et les volumes, non pas que ce n'était pas intéressant, mais seulement qu'on va les délaisser.
Encore cette année, c'est devenu une coutume. Le Centre de croissance va faire encore une fois une campagne d'autofinancement. Oui. Alors, si on en parlait un peu de cette... parce que c'est annuel, c'est à peu près la même chose d'année en année, quelques changements, sauf que il y a tellement de monde qui participe à ça. Puis je crois que c'est devenu un élément très important pour le Centre de croissance. Oui, c'est certain que nous, ça nous permet, ça nous permet de racheter une partie des volumes pour l'année prochaine, pour recommencer en septembre avec nos apprenants. Ça nous permet de consolider nos ateliers. Donc, c'est certain que pour nous, c'est un élément très important. Puis la campagne d'autofinancement, bien que la soirée soit seulement au mois d'avril, la campagne d'autofinancement est entamée depuis décembre. Ah, OK. Donc, il y a eu de la vente de billets qui est commencée, des billets de loterie. Le tirage va se faire seulement en avril. OK. Mais c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Ce n'est pas uniquement là, ce qui va se passer en avril. Non, il y a beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de préparation. Parce qu'on disait dans les notes que j'ai reçues que le Centre de croissance a collaboré à un projet à l'automne. C'était l'alphabétisation Haïti. Alphabétisation, OK. C'était ça. Puis après ça, en décembre, la campagne de financement qui est débuté, mais seulement que le summum, je crois que ce sera en avril, là, où vraiment, à chaque année, beaucoup de personnes participent, parce qu'il va sûrement avoir un super bénéfice aussi. Oui, le 30 avril. OK. Donc, à la salle du Centre Saint-André de la Serre, la grande salle. Puis, on attend, comme à l'habitude, en 300... Oui, c'est ça. Il y avait... 350 personnes. Il y avait quand même... à chaque année, c'est entre 300 et 400 personnes. Vous attendez encore une fois au même... oui, on l'espère. À la même participation parce du public. Il y a des concours dans cette soirée-là. Il y a des fameux concours là, dans ça. Il va y avoir aussi des tirages, j'en suis persuadé. Est-ce que c'est la soirée de financement la plus importante pour le Centre de croissance? Oui, c'est la soirée qui clôture, dans le fond, notre campagne d'autofinancement. Bon, notre vente de billets de loterie. Okay. Le tirage se fait lors de cette soirée-là. Il y a 5 beaux prix à gagner. Donc, il reste encore quelques billets en vente là-dessus. Mais, les prix, est-ce qu'on pourrait parler des prix? Des prix à gagner pour la loterie? Oui. Le premier prix, c'est un ensemble laveuse-sécheuse de marque Frigidaire de chez Multimeubles Gélina de Macamie. OK. Le deuxième prix, c'est un bon d'achat de 100 chez Robert G. Fils de la Serre. Le troisième prix, c'est un bon d'achat de 100 chez Consommation Plus de la Serre. Le quatrième prix, c'est un repas pour 2 au Villa Mon-Repos. Puis d'une valeur de 50 $. Puis le cinquième prix, c'est un sac de voyage de chez Création Dynamique. Ah, OK. De la Serre aussi. Fait que ce sont de très beaux prix. Les billets sont déjà en vente, on les dit. Au prix de... 5 du billet. 5 du billet, c'est quand même... Puis il y en a seulement 1200 en circulation. Ah, OK. Donc, les chances de gagner là, sont quand même bien. Ils sont quand même assez bien. Là, on va aller avec le fameux concours « Ça chante en Abitibi-Ouest ». Ça, c'est un concours qui prend de l'ampleur, je crois, d'année en année. Ça a commencé, moi je me souviens, je recevais Mme Bouchard ici, et que vous remplacez dignement, soit dit en passant, parce que Mme Bouchard ne pouvait pas se présenter ce matin, alors je vous remercie de vous être présenté à sa place. Je me rappelle qu'on avait parlé de ça dans les débuts, et puis on a été enthousiasmés dès le départ. Puis, je pense que... Est-ce qu'on peut dire que c'est le clou de cette soirée bénéfice? Oui, en tout cas, ça en est une grosse partie. Ça en est une grosse partie, oui. Parce qu'on voit des talents, des jeunes, des moins jeunes, qui il y en a que c'est leur première prestation sur une scène. Sur une scène? Oui. Face à un public? Oui. Donc, on voit des talents extraordinaires à cette soirée-là. C'est sûr que les gens, on ne peut pas présenter tous les gens qu'on rencontre en audition. On en aurait pour 2 jours. Là. OK. Mais, comme ça, les gens s'inscrivent beaucoup. Oui. C'est sûr qu'il faut faire un tri, il faut faire un choix, parce que, comme vous dites si bien, on ne peut pas en prendre 50, 60, là, je ne sais pas. Vous en prenez combien? On en prend 12 en tout sur 2 catégories, oui. OK. Et dans les catégories, surtout, est-ce qu'on parle de sketch humoristique, on parle de chant, on parle de... Pour ce qui est de Ça chante en Abitibi-Ouest, c'est vraiment du chant. C'est uniquement du chant, OK.
OK. Mais pour ce qui est de la soirée comme telle, ah oui, là, par exemple, il y a des sketchs humoristiques qui sont à la hauteur, comme on dit, parce que c'est vraiment, c'est bien. Les catégories pour les chanteurs, oui. c'est de 10 à 17 ans, la première catégorie. OK. Donc, ça part de 10 ans à 17 ans. Puis la deuxième catégorie, c'est 18 ans et plus. OK. Donc, à partir de 10 ans, les gens peuvent s'inscrire, puis il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent? Oui, étonnamment. Là, même il y a quelques années, ça a commencé à 12 ans, 12 à 17 ans. Puis ça nous avait été demandé beaucoup de descendre à 10 ans. De descendre à 10 ans? Oui, parce que les jeunes, ça les intéresse. C'est quelque chose qu'ils veulent vivre. C'est ça. Exactement. Même le fait de passer en audition, c'est pour eux déjà, autres. Oui, c'est déjà pour eux autres, c'est gros. Est-ce que, question de même, est-ce qu'il y a plus de filles que de gars? Parce que très souvent, on dit que les filles, dans ce genre de concours-là, les filles sont moins gênées que les gars. Est-ce que c'est 50-50? Je vous dirais que ça s'équivaut pas mal. Ça s'équivaut pas mal? Ça s'équivaut pas mal. Tout dépendamment des années. C'est certain qu'il y a des années qu'on a eu un petit peu plus de filles, mais il y a quand même beaucoup de garçons qui s'inscrivent. Fait, qui peut participer? Tout le monde? Oui, monsieur, madame, tout le monde qui veut chanter en public, que c'est son souhait. Puis, nous, on passe les auditions en mars. Donc, les 11 et 12 mars. Le 11 mars de 13h à 20h. Le 12 mars de 13h à 18h. Ça se passe où? Au centre de croissance, au 302 rue principale. OK. Donc, à ce moment-là, il y a 3 personnes qui vont être là, qui vont être juges lors des auditions. Puis, les personnes sont notées. Puis après ça, ben, nous, on recommunique avec eux, qu'ils soient choisis ou qu'ils ne soient pas choisis. Vous les rappelez? On les rappelle, oui. OK. On trouve ça important parce que c'est pas... Oui, c'est sûr. Parce que la personne, déjà, peut-être qu'il y en a que la personne va faire un effort supplémentaire pour dire ça me tente pas. Bon, ça me tente, mais je suis là, mais j'y vais pareil. Oui. Fait que si elle ne se classe pas, des choses que, comme vous dites si bien, on ne peut pas tous les prendre, mais si cette personne-là ne se classe pas, au moins vous allez l'appeler pour lui dire, mais regarde, là, cette année, je ne sais pas donner une raison, mais la personne, elle va se sentir écoutée à ce moment-là, et c'est important. Oui, pour nous, c'est important, en tout cas, de les rappeler, puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés qu'ils sont pas bons. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Pour ceux qui nous écoutent, puis qui ça leur tenterait de dire, hey, moi, là, j'aimerais ça participer, ces personnes-là font quoi? Ils téléphonent au centre de croissance au 819-333-3881. OK. Puis pour s'inscrire, ils mentionnent qu'ils veulent s'inscrire aux auditions. Puis nous, on va regarder avec eux l'heure qu'ils peuvent se présenter. Mm-hmm. Puis ils apportent leur trame sonore ou leur musique. Leur musique, OK. Oui, ils apportent avec eux leur musique. On les passe en audition. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a une petite semaine entre le fait qu'on les rappelle. Là. Dans l'ensemble, qui juge? Habituellement, c'est sûr qu'on essaie d'avoir... il y a des années que ça a été des employés du centre, mais pas juste des employés. Il y avait des bénévoles aussi de l'extérieur qui ont quand même une oreille musicale. Oui, exactement. Il y en a beaucoup en Abitibi. Oui. De ça, oui, exact. Mais pour que ce soit justement équitable, ça ne fait pas partie... c'est pas des gens qui vont être de la famille de la personne. OK, c'est sûr. OK. Alors, on va répéter les dates pour ceux qui aimeraient s'inscrire. Aux auditions, c'est le 11 et 12 mars. Okay. 11 mars de 13h à 20h. Okay. 12 mars de 13h à 18h. Mais je voulais juste mentionner qu'aux auditions, oui, il y a 3 juges, mais à la soirée comme telle, c'est le public qui vote. C'est le public? Oui. OK. Ça, c'est important aussi de dire. J'invite tous les gens qui sont intéressés, tout le monde à s'inscrire aux auditions. C'est une belle expérience. Sûrement. Pour ceux à qui j'ai parlé, qui l'ont fait, puis qui le refassent souvent, bon... Et si on parlait, en terminant, de la date du souper et soirée bénéfice? C'est le 30 avril. OK. Le souper est à 17h, donc, mais les cartes vont être en vente au 21 mars. Le 21 mars. Oui. Alors, Mme Bédard, merci infiniment. Bon succès encore cette année. Ce sera, j'en suis persuadé, un grand succès comme ça l'est à chaque année. Et je vous remercie beaucoup. Bien, je vous remercie. Merci, Madame. Alors, courte pause, Mesdames et Messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Les grands frères et les grandes sœurs d'Abitibi-Ouest existent déjà depuis 30 ans. Pour nous parler de cet organisme, je reçois la directrice de cette association, Mme Véronique Leclerc. Mme Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Leclerc, parce que
Moi, ce n'est pas un reproche, là. Absolument pas. Sauf que quand j'ai regardé dans mes notes, puis que j'ai vu déjà 30 ans d'existence, j'ai resté surpris. Parce que, et vous me corrigerez si je me trompe, ne vous gênez pas, mais il me semble que on commence à en entendre parler un peu plus, mais mon Dieu, il me semble qu'on n'entendait pas beaucoup parler des grands frères et des grandes sœurs. Est-ce que je me trompe? Bien, c'est sûr que moi, je suis pas là depuis très longtemps. Non. Ça fait environ 6 mois que je suis en poste, mais c'est quelque chose que j'ai pris connaissance en parlant avec les gens aussi, que plusieurs personnes pensaient qu'on n'existait plus. Bien, c'est ça, exactement. Mais bon, on a fait des discussions au sein de notre équipe, puis on vise à relancer vraiment notre présence et notre visibilité au sein de la communauté. C'est un de nos projets, là, à court terme. À court terme. Ouais. Parce que vous avez très bien employé le mot. Je ne voulais pas le prendre parce que je ne veux pas minimiser, et loin de là, cette association-là, parce qu'elle est très importante. Et puis, mais quand vous avez dit, les gens pensaient que ça n'existait presque plus, c'est là qu'on voit qu'il y a eu un manque de communication. Et je ne jette la pierre à personne, là. Personne, parce que c'est du bénévolat à 100%, là, tout ça. Alors, il faut faire attention parce que ce n'est pas donné à tout le monde non plus. On va en parler tantôt. Qu'est-ce que ça prend pour être grand frère, grande sœur? Puis, c'est pas monsieur et madame tout le monde, là. Il faut faire attention à ça. Mais je vous sens très dynamique, puis je suis persuadé que on va en parler beaucoup plus, surtout lors du 30e anniversaire. Est-ce qu'il y aura des célébrations spéciales? Est-ce que vous allez souligner ces 30 ans-là? C'est certain qu'on veut souligner les 30 ans de l'organisme. On veut profiter du fait aussi que ça fait 30 ans pour se faire voir et que les gens réalisent qu'on est toujours en place. Puis, avec notre équipe, on a une équipe qui veut beaucoup actuellement. Donc oui, on veut souligner le 30 ans. La méthode est à déterminer, mais c'est vraiment, vraiment important. Il va y avoir des activités spécifiques sur les 30 ans d'existence de l'Association des grands frères et des grandes sœurs en Abitibi-Ouest. Au moment où l'on se parle, début février, vous n'êtes pas déménagé encore dans votre nouveau local, sauf qu'au moment où passera l'émission le 8 de février, si ce n'est pas fait, ce sera sur le point de se faire. Exactement. On a pris un peu de retard sur notre échéance à cause des raisons hors de notre contrôle, mais les travaux dans le local avancent bon train. On s'en va finaliser ça la semaine prochaine, donc il va rester seulement le déménagement et l'installation des derniers services, là, puis... possiblement là, que oui, à compter de la semaine prochaine, on va être très, très près de déménager. Très près. Alors, vous étiez à quel endroit avant et vous déménagez à quel endroit? Là, nous sommes situés à la Maison La Vigne de la Sarre, au 187 rue Principale, près de la bibliothèque municipale. Et là, on s'en va dans l'établissement, dans le bloc de la MRC. Ah, OK. On sera au 2e étage. On aura un local spécifiquement pour nous à ce moment-là, qui sera encore une fois situé sur la principale. Parce que c'est sûr, dans mes notes qu'on m'a remises, vous êtes un organisme à but non lucratif. Vous ne pouvez pas payer des loyers astronomiques. Exactement. C'est sûr. Et je pense qu'à ce point de vue-là, de vous trouver un nouveau local, je pense que la ville de la Sarre y a été pour beaucoup. Bien, c'est sûr que, bon, nous, on partageait la Maison La Vigne avec la Société d'histoire. C'est ça. Et eux ont fait une demande à la Ville comme de quoi il y avait besoin de plus d'espace dans un but d'expansion. Et bon, la Ville nous a à ce moment-là demandé de bien vouloir quitter notre local. On a eu un délai très long. Ça nous a pris presque 2 ans avant d'arriver à trouver notre local. Donc, la Ville a été très patiente avec nous. Mais oui, c'est certain. Mais on a eu quand même la chance de, pendant plus de 20 ans, occuper un local sans aucun frais. C'est ça, ce qui est important. Est-ce qu'on peut dire que quand vous allez arriver dans votre nouveau local, ce sera un nouveau souffle?
Exactement. C'est l'expression qu'on emploie, nous, quand on en parle, parce qu'on repart en neuf, du matériel neuf, veut pas une personne nouvelle comme moi. Nouvelle, okay. On a des nouveaux membres sur notre conseil d'administration. Donc, on se redynamise, on profite de cette énergie-là pour aller de l'avant. Et ça va être aussi une nouvelle visibilité parce que, bon, on refait nos bannières extérieures. Vraiment, on vise à être beaucoup plus visible et plus attrayant pour les gens. Période de recrutement, ça c'est vraiment, là, je dirais, essentiel à la bonne marche d'une association. Quand on parle de période de recrutement, vous manquez de bénévoles au moment où l'on se parle. Vous manquez bénévoles grands frères, grandes sœurs et bénévoles sur le conseil d'administration aussi. Oui. On cherche activement des bénévoles, que ce soit pour qu'ils soient devenus grands frères, grandes sœurs ou sur le conseil d'administration. Le conseil d'administration, ça a déjà porté fruit un peu. On a recruté quelques personnes. On espère qu'ils vont rester en place avec nous. Okay, oui. Puis là, on va mettre d'autant plus d'efforts dans les prochains mois pour recruter du personnel, en fait des bénévoles pour devenir grands frères et grandes sœurs. Parce que dans le fond, c'est grâce à eux qu'on rend le service. Sans eux, on n'existerait pas. C'est vrai. Là, on va aller dans le cœur du sujet, qui, non pas que les autres n'étaient pas importants, mais je pense que là, on ne devient pas grand frère, grande sœur qui le veut. Exactement. Il y a des critères qui sont, je pense, très sérieux. Comment on fait pour devenir grand frère, grande sœur? On applique où? On est choisi par qui? Est-ce qu'il y a je dis entre parenthèses, une certaine petite enquête sur la personne qui veut devenir grand frère ou grande sœur? Comment ça fonctionne exactement, Mme Leclerc? Mais c'est sûr que, premièrement, je tiens à préciser que c'est un processus qui est long. Il ne faut pas que les gens pensent qu'ils viennent donner leur nom puis que dans 2-3 semaines, 1 mois, ils vont déjà jumeler avec un enfant. En moyenne, ça ne prend pas en bas de 3 mois avant et même plus. Là, je dirais qu'en général, c'est plus que ça. La personne se présente à notre bureau, remplit une offre de service, mentionne son intérêt. Par la suite, moi, je fais parvenir les formulaires parce qu'on commence par un formulaire écrit, à savoir c'est quoi ce type de personne-là, c'est son occupation, un peu sa vie en général, pour avoir un portrait global. La deuxième étape, c'est on vérifie les antécédents judiciaires. Parce que nous, au Grand Frère Grande Sœur d'Abitibi-Ouest, on n'accepte aucune personne avec casier judiciaire, peu importe la raison. Et avec raison. Exactement. Oui, exactement. Et une fois que cette étape-là est réussie, s'il n'y a pas de casier judiciaire, là, on procède à une évaluation psychologique. Moi, je suis directrice de l'organisme, mais je suis aussi l'intervenante clinique qui fait la gestion des dossiers. Okay. Donc, moi, je procède à une entrevue psychologique. En fait, c'est une évaluation psychologique en général par juste des questions-réponses. On discute ensemble comme ça. Et pour voir un peu c'est quoi cette personne-là et quels sont ses réels intérêts à s'impliquer dans un organisme avec des enfants. Par la suite aussi, il y a une visite à domicile. Parce que l'enfant, exactement. La personne est installée, oui, etc. Parce que ça nous donne milieu de vie exactement, aussi. Ça nous donne une bonne idée du type de personne qu'elle est. Et aussi parce que l'enfant va avoir à aller chez la personne, donc il faut que ce soit sécuritaire. Exactement. Et une fois que tout cela est complété, si on accepte le candidat ou la candidate, là, par la suite, on procède à un jumelage avec un enfant. Mais on fonctionne toujours par intérêt. Donc, on va jumeler un enfant et un adulte qui ont des intérêts communs. Parce que nous, ce qu'on vit, c'est une relation à long terme, vraiment un lien d'amitié. Autrement dit, si on donne un exemple banal et vite, le jeune est maniaque du sport. Le grand frère, le sport, il pue au nez. Ça ne marchera pas. Exactement. C'est ça, en gros. Là, surtout pour des intérêts d'activités courantes ou des choses qu'ils font dans la vie. Parce que, l'enfant peut adorer les poissons et que l'adulte les aime pas. C'est plus ou moins important. Ça, c'est plus ou moins important, oui. Surtout au niveau des activités qu'ils peuvent partager. Exactement. Si le petit bonhomme veut aller au hockey, puis le grand frère n'aime pas le hockey pendant tout, ça ne marchera pas. C'est ça. Mais seulement que si le petit bonhomme va avoir, je ne sais pas moi, un petit poisson dans un aquarium, puis le grand frère n'aime pas le petit poisson, mais ça, c'est banal. Exactement. C'est parce que c'est pas dans les activités physiques, si l'on veut. Fait que c'est ça qui est important. C'est dans les choses qu'ils peuvent partager ensemble. Qu'ils peuvent partager ensemble. Parce que l'âge des enfants, c'est quoi? Nous, on a des enfants âgés de 6 à 16 ans. OK. Donc, disons qu'un adulte est jumelé avec un enfant de 8 ans.
bien, il peut être jumelé avec l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait 16 ans. Termine sa 16e année de vie. À 16 ans, il ne peut plus être... le jumelage se termine. Le jumelage. Sous notre supervision. Ensuite, l'adulte et l'enfant peuvent continuer à se fréquenter, mais nous, on n'assume plus à ce moment-là le suivi. Là, je vais aller avec une question difficile. Je ne voulais pas la poser, mais je vais la poser. On sait tout ce qui se passe dans la vie actuellement. Entre parenthèses, il peut y avoir des pédophiles qui se pointent. Ça, c'est à regarder très attentivement. Est-ce que vous avez là, des questions précises là, à savoir, là, bon, lui, est-ce qu'il a vraiment... Il vient ici pour vraiment là, aider un jeune ou s'il vient ici pour s'accaparer un jeune? C'est de là l'importance les antécédents judiciaires et aussi de l'entrevue clinique. Parce que oui, par nos questions, on arrive à déceler un peu les intérêts. Vous allez pouvoir allumer une petite lumière, une petite... Puis ce que j'ai oublié de dire tantôt aussi, c'est qu'on demande 3 références à la personne. Donc, une du milieu de travail, une personnelle et une, ça peut être familiale. Okay. Donc, ça aussi, ça nous aide un peu parce que des fois, c'est les gens qui nous orientent à dire... Je sais pas, j'y confierais pas mes enfants ou des choses comme ça. Là, il y a une petite lumière qui allume. Là. Oui, puis quand on a des doutes, on n'accepte pas le candidat. Alors, dans le doute, vous ne le prenez pas. Tout à fait. C'est aussi un peu la raison pourquoi qu'on n'a pas énormément de jumelage actuellement, mais c'est qu'on veut s'assurer de la sécurité de nos enfants. Nous, c'est vraiment notre priorité. Alors, aussi bien en avoir très peu, mais sécuritaire, que d'en avoir plusieurs avec des doutes. Exactement. Tout à fait. C'est important. Oui. Actuellement, au moment où l'on se parle, Mme Leclerc, combien il y a d'enfants qui sont avec des grands frères et des grandes sœurs? Actuellement, on a 3 jumelages actifs. On en a un qui vient tout juste de terminer, qui ça faisait, je pense, 7 ans qu'il était jumelé. Okay. C'était un très, très beau jumelage. Mais là, actuellement, on en a 3, on a 3 jumelages actifs. Est-ce qu'il y a des listes d'attente? Pour ce qui est des enfants, oui, on a des listes d'attente. On a un peu ralenti notre recrutement d'enfants dernièrement dû au fait qu'on voulait avoir plus de bénévoles pour pouvoir jumeler nos enfants en attente. Mais oui, on a des listes d'attente. Très vitement, parce qu'il reste à peine 1 minute, l'auto-cadeau, c'était la 21e édition au Carrefour Lassar en décembre 2010. Ça a bien été. Ça a rapporté combien? On a rapporté près de 2300 $ cette année. C'est important pour les grands frères et grandes sœurs? On a eu des années que c'était plus que ça, mais je dirais que c'est une bonne année. Dans la moyenne, c'est vraiment c'est un objectif raisonnable. Et c'est important pour vous autres, ce autocadeau-là? Oui, dans le fond, c'est notre activité massive de financement. C'est là qu'on sollicite toutes les entreprises de la région. Donc, oui, c'est vraiment notre campagne massive. Et il y a la fidélité des commerçants qu'il ne faut pas oublier aussi. C'est grâce à eux qu'on peut amasser ça. Alors, Mme Leclerc, merci infiniment. On en connaît plus sur les grands frères et les grandes sœurs. Et vous allez me faire une promesse, c'est de revenir. Quand vous allez tout installer, toute prête, là, de revenir, puis on va en parler encore parce que moi, je trouve ça très important, grands frères et grandes sœurs. Puis on va leur donner une place à cette émission ici. Alors, vous serez toujours la bienvenue, madame. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.